Juste avant de conclure, tu peux me montrer un ou deux documents que tu pourrais avoir Officiel? Oui, pour toi, Des tribunaux? Non, pour toi, pour voir un peu à quel point c'est n'importe quoi. Tu as des documents là qui... Ah bah j'ai tous ces documents déjà. Là, nous avons contre les personnes dépositaires d'autorité publique. Ici, nous avons les certificats des organismes. Bon, là, c'est Chartres, comme quoi qui ne sont pas déclarés. Ah, comme quoi ils sont pas déclarés? Oui, oui, bien sûr, c'est mentionné. Hein. Une petite question, Pascal. Recherche négative. Comme vous voulez dire par ne pas déclarer. Alors qu'ils existent. Alors qu'ils existent, mais ils n'ont pas déclaré. Tu peux m'expliquer en 2 minutes, non déclaré. Il faut savoir que la sécurité sociale est constituée en groupement d'intérêt économique. Un groupement d'intérêt économique a l'obligation d'être déclaré au tribunal du commerce et des Alors nous avons la sociétés MSA, et avoir, la RSI aussi, remplir qui est non déclarée, la RSI, les CERFA pour être enregistrés qui est non déclarée. légalement. Et nous avons Le CERFA l'URSSAF, de la preuve. Constitution, le CERFA de la Constitution du groupement d'intérêt économique. De ça, le GIE, le groupement d'intérêt économique, doit avoir un extrait de cabis comme tout C'est incroyable. artisan. Donc il n'en a pas, si j'ai C'est bien compris. ah, j'en ai des frissons. c'est Ils n'en ont incroyable. pas. Alors, sur Infogreffe, ils ont un faux numéro. Oh là là. Sur Infogreffe, C'est Infogreffe diffuse un faux numéro. Et de ça, nous, on va au tribunal du commerce et des sociétés dans chaque région, où l'on demande, on peut demander un cabis, mais on sait très bien qu'il n'existe pas, qu'ils ne sont pas déclarés. Donc, automatiquement, on demande le certificat de non-enregistrement, où nous avons là les preuves. Donc là, il y a Chartres, il y a Bourges, Il y a tout. Il y a Acros, il y a la rame. il y a Lille, Il y en a partout. il y a Lille, il y a Rouen, il y a Là, ça te dit qu'ils sont Chartres. qu'ils n'existent pas en fait. Et tu as tout RSI, URSSAF, la rame, Acros, tous ceux en fait que tu vois mentionnés dans voilà, comme voilà. Les organismes de droit Ouais. privé qui devraient être légalement déclarés et qui n'y sont pas. Ils ont un numéro de mutuelle, ils ont un numéro mutualiste au Conseil supérieur de la mutualité. Alors c'est ça qui est bizarre. Ils ont un numéro au Conseil supérieur de la mutualité, mais n'ont pas d'existence. mais ils n'ont pas d'existence juridique. légale, juridique. Ils n'ont pas de statut. Et dans les tribunaux, ils sont dans la capacité de présenter leur statut. Quand les artisans ou leurs avocats demandent cette présentation, les juges... Oui, vous êtes beaucoup à me demander. Parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à y croire. En fait, c'est super simple. Tout ce que je vous dis, c'est légal. Je vous invente pas une histoire à dormir debout. Je vous donne les preuves, vous allez vérifier vous-même. Parce qu'il faut pas croire tout ce qu'on raconte, faut vérifier. Donc je vous donne des preuves. Vous allez sur Google, vous tapez Direction départementale des finances publiques. Moi, je suis dans l'Oise, donc c'est l'Oise. Vous tapez même juste SIP et le nom de votre ville sur Google, plus SIRET. Et avec le SIRET ou le SIREN, c'est pareil. Vous allez sur Infogreffe et vous tapez dans la barre de recherche votre numéro de SIRET, enfin numéro des impôts. Et vous allez voir ceci. Non inscrits au registre du commerce et des sociétés. Ils ne sont pas inscrits, ils sont au black. Pourquoi? Si vous fouillez, vous regardez bien que c'est une société privée. Si ça s'appelle public, il ne faut pas vous laisser berner par le public. Public, c'est le nom de la boîte. Si demain j'invente un cinéma qui écrit public, ça ne veut pas dire que c'est public. C'est juste le nom, ils l'ont rajouté exprès pour vous berner. C'est pas une boîte publique, c'est pas un organisme public, c'est une société privée. Ils ont un numéro de SIRET, un numéro de sirène et ils font du commerce. Donc, avec ces documents-là, non inscrits au registre du commerce et de société, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dépourvus de la personnalité juridique. S'ils n'ont pas de personne juridique, ils n'ont pas le droit d'ester en justice. Ester, ça veut dire exister. Ils n'existent pas. Ils sont au black, ils sont pas déclarés. C'est comme s'il y a un mec qui vient de, je sais pas où, du bled, il a même pas de papier, et il vous demande, il vous envoie des papiers, des factures, et il vous dit, voilà, vous me devez tant d'argent. Alors, comme je vous ai expliqué, la fraude, elle est connue par les ministres, les députés, les juges, les procureurs et tout, mais c'est ça qui les paye. C'est ça qui les paye. Ils vont pas vous dire, oui, vous avez raison. On paye ce qu'il y a à payer en France, mais tout le reste des capitaux,
ils vont aux États-Unis parce que la direction départementale départementale des finances publiques, ouais, députés, les ministres, tout ça, ils sont payés avec l'argent du contribuable, donc avec notre argent. Quand tu travailles, c'est prélevé sur ta fiche de paye. Et donc tu payes des impôts. Et avec ces impôts, ils sont pas inscrits en France au RCS, mais ils sont inscrits au Dun & Bradstreet aux États-Unis. Parce que c'est une société privée rachetée par les États-Unis. En fait, c'est les États-Unis qui gagnent la France. Donc, avec ça, vous avez de quoi faire valoir vos droits et ne plus payer d'impôts, bloquer tout. Mais par contre, en face, vous avez des voyous. C'est des voyous là-bas. Ils vont pas vous dire vous avez raison, oui, d'accord, j'admets. Ils vont essayer de vous mettre la pression. Ils vont vous envoyer des rappels, etc., etc. Donc ça, si vous vous lancez là-dedans, il faut des vaillants en face. Vous savez qu'ils sont illégaux. Vous allez là-bas, vous leur faites valoir vos droits avec le ton, parce qu'ils vous volent. Je dis ça parce qu'il y a certains, dès qu'ils reçoivent une amende, ils deviennent asthmatiques, ils n'arrivent plus à vivre, ils sont en panique. Les gars, je vous dis, tout ça, c'est... Vous allez même sur Papers. Papers, pareil, je vous ai imprimé la page, hein, vous entrez le numéro de SIRET ici. Et vous voyez, non inscrits au RCS. Ils ne sont pas inscrits. Et donc, ils n'ont pas le droit d'exister en justice. Ils ne peuvent pas vous demander. Ils ne peuvent rien vous demander. Mais il y a une règle en droit français, et même dans le droit international, il y a une règle très simple, un petit dicton qui dit « Celui qui ne sait énoncer ses droits n'en a aucun ». Donc si vous ne savez pas dire que en face c'est des voleurs et qu'ils sont en train de vous voler, et ben le procureur il s'en fout, il dort le procureur. Parce que à partir du moment, en fait, il y a une autre devise qui dit « Qui ne dit mot consent ». Si tu dis pas qu'on t'a volé, et ben c'est que t'étais d'accord. Tu te plains pas, tu vas pas te plaindre. T'es d'accord? Un mec qui se fait voler sa voiture, il va porter plainte, il va faire quelque chose. Mais donc, comme les impôts sont rentrés dans vos têtes que c'était obligatoire, alors t'es pas obligé de porter plainte, tu peux juste aviser le procureur. Regardez, je vous donne un article ici, article 32. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Ils n'ont pas le droit d'exister en justice, ils sont pas inscrits. Donc ils n'ont pas ce droit d'agir, ils peuvent pas vous demander un titre exécutoire pour venir saisir dans vos biens, dans votre argent. Donc vous faites vos petites recherches, il faut faire vos petits travaux. Moi, je ne peux pas tout faire pour vous, je peux vous donner que les indices. C'est à vous d'aller enfoncer des portes et d'aller réclamer votre dû. Si vous voulez laisser faire comme pour le vaccin, oui, j'ai pas le choix, oui, on est obligé de me piquer, sinon... Mais même pour le vaccin, tu avais des échappatoires. C'est du chantage. C'est du chantage. Plus toutes les preuves où on dit que c'est de l'empoisonnement, tu as tous les statistiques qui montrent qu'il y a des milliers de morts. Juste avec ça, tu vas au tribunal, tu leur dis, regardez, il y a tous ces morts et vous voulez m'obliger à mourir aussi. Donc juste avec ça, et donc si tu vas pas te plaindre et que tu vas pas organiser ta petite défense, bah forcément le procureur il s'en fout. Tu vois, en fait le début d'une procédure, c'est la plainte. Donc juste avec des arguments comme ça, bah vous pouvez vous défendre et ne pas vous faire vacciner. Mais si tu tends la joue et tu dis oui je suis obligé, oui je suis une merde, comme la plupart des gens, ils me disent sinon je peux pas manger. Franchement, moi ces gens-là, j'ai même pas envie de parler avec eux. Moi là, je m'adresse à des gens, c'est des vaillants, ils ont pas peur, ils savent qu'ils sont dans leurs droits, ils vont là-bas, ils prennent rendez-vous et ils discutent directement avec le trésorier là, l'escroc. Filmez toutes vos interventions, comme moi je vais vous mettre une vidéo là que j'étais parti à Pôle emploi mettre en PLS le directeur. Parce que les impôts, comme je vous ai dit, lâche pas, c'est des voyous. Il faut vous battre jusqu'au bout, ils ont voulu prendre sur mon Pôle emploi. Et donc j'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'agence, je suis parti là-bas, je l'ai mis KO, ils ont pas pris mon argent finalement, ils m'ont laissé mon argent. Parce que je fais valoir mes droits, je laisse pas venir piocher dans mes poches. Donc défendez-vous, apprenez. Au lieu de regarder Secret Story et toutes ces conneries là, apprenez à acheter un code pénal, un code civil et vous verrez que vous avez des millions de droits que vous exercez pas. Donc pour revenir à ce qu'on disait, il y a certains qui me disent oui mais si on paye pas ils vont me prendre sur le compte. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle un ATD ou un SATD, saisie administrative à tiers détenteur. Pour faire cette saisie, il leur faut un titre exécutoire délivré par le juge, signé de la main d'un juge. Donc si vous recevez une menace d'ATD, c'est simple, vous écrivez directement à votre employeur si c'est une saisie sur salaire. De toute façon, moi je vais vous mettre une vidéo où j'étais parti directement à Pôle emploi parce que les impôts ils voulaient justement saisir sur mes allocations chômage. Donc j'ai pris rendez-vous avec le directeur de Pôle emploi, ça a été vite, hein, je l'ai menacé de porter plainte, il m'a reçu directement. À 9h, je l'ai appelé pour porter plainte, à 11h, il m'a pris dans son bureau. Donc s'il faut un titre exécutoire, ils n'ont pas le droit de saisir comme ça dans vos poches, il faut que vous ayez été condamné à payer.
Et ils peuvent pas vous condamner, vu que je vous ai dit, ils sont pas inscrits. C'est simple que ça. Donc, pour saisir, il leur faut un titre exécutoire. S'ils n'ont pas de titre exécutoire, ils peuvent pas saisir. Et la plupart des saisies se font parce que les gens, ils réclament rien. En fait, pour qu'ils saisissent le juge, il faut déjà qu'ils soient en règle. S'ils ne sont pas en règle, ils peuvent pas demander au juge d'interférer dans le problème. Et c'est aussi... En fait, c'est un jeu du chat et la souris, c'est aussi simple que ça. Il faut que vous bougiez si vous attendez que les mecs ils vont prendre dans vos poches puisque vous dites rien. Et tu te plains pas, mais lui, c'est cadeau pour lui. C'est cadeau pour lui. Donc faut pas vous laisser faire. Les saisies administratives, elles sont illégales. Ils peuvent pas saisir sur ton compte. Donc tu vas, t'imprimes les papiers, tu prends rendez-vous avec ton employeur, avec tout le monde. Il faut pas avoir peur, en fait, c'est aussi simple que ça. Si t'as peur, laisse tomber, oublie tout ce que je viens de te dire. Retourne payer des impôts, payer des taxes, payer des amendes, payer tout ce que tu veux. Et puis oublie tout ce que je viens de te dire. Moi là, je parle à des gens qui savent qu'ils sont dans leurs droits et qui veulent faire valoir leurs droits, ils veulent pas se laisser faire. Ces gens-là, vous regardez mes vidéos, vous me demandez des informations, je vous les donne, je demande pas d'argent, je demande rien, je m'en fous. C'est le principe du racketteur, le mec il vient, il prend dans tes poches lundi, mardi tu repasses, il reprend dans tes poches, mercredi tu viens, tu repasses, il reprend dans tes poches, et ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Là ce que je vous dis c'est juste pour aider, moi j'ai rien à gagner là-dedans, hein. Je fais mes affaires, je fais mon petit papier, mon petit truc, ma petite enveloppe, j'envoie mon courrier recommandé, je vais à mon rendez-vous, je règle mes affaires. Maintenant, si je peux aider des gens qui sont dans la galère et tout, et qui surtout qui se font voler, parce que c'est du vol, hein. Je vous demande pas de faire sauter un truc qui est normalement légal et trouver un vice. Là, c'est pas un vice, c'est 100% légal. Ils sont pas inscrits, ils n'existent pas, ils ont rien à demander. Ils ferment leur gueule et puis c'est tout. Et comme je vous ai dit, en face, vous avez des vrais voyous là-dedans. C'est des vrais voyous. C'est des mecs qui sont francs-maçons. Moi, quand j'ai vu le directeur, là, le trésorier, c'est un vrai franc-mac. Il connaît très bien tous ces articles de loi. Il essaie de prendre juridiction sur moi. Et il n'a pas réussi parce que je connais mes droits. En face, vous avez des vrais voyous. Je parle pas du voyou dans le quartier qui vole un sac à main. Là, c'est des vrais mafieux. Donc, il faut y aller avec le ton. Tu peux pas dire oui, mais je comprends pas. Non, t'es pas inscrit. Tu me demandes rien, t'as rien à me demander. Il faut y aller vraiment vaillant. Voilà, tu y vas, tu demandes tes droits. C'est même pas tu demandes, c'est t'exiges. T'exiges qu'on arrête de te demander de l'argent. Le procureur, il ferme les yeux jusqu'à temps qu'il y a quelque chose, parce que lui, il peut pas fermer les yeux, sinon il se met lui aussi, il s'implique dedans. Donc il va bouger. Parce que c'est toi qui es dans ton droit, c'est lui le voleur en face. Tu vas pas le supplier en plus. Et le menacer de plainte, vous allez voir, ça les calme direct. Parce que le procureur tue donc pas un titre exécutoire permettant au comptable ou à tout autre de poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur. Et c'est même... Regardez, je vous donne les preuves, hein. C'est sur les services publics, les ATD, les SATD, les saisies à tiers détenteurs, là, saisies administratives. Attendu que l'avis à tiers détenteur ne constitue la Cour de cassation qui confirme. Et là, vous avez qu'il appartient au comptable public, non, là on parle du comptable des trésors publics, lorsque le tiers saisi, c'est-à-dire vous, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de la délivrance d'un titre exécutoire. Donc ça veut dire que s'ils veulent vous saisir et que vous voulez pas, eh ben, il faut qu'ils aillent au tribunal. Il leur faut un titre exécutoire. S'ils n'ont pas ça, ils peuvent pas. Oh man, I stand as myself and speak for myself in myself. And I am not the trustee over the all caps name that you're operating on. Well, you're here in court today because you were charged with some charges. I'm here in court today because I am making a special visitation. This is not an appearance, only spirits appear. Living men, living persons make special visitation. That's why I'm here, to make sure that you guys don't tender my truthful, proper names. Do you still
Flying Eagle in Manhattan? That is a storage unit that I sleep in from time to time. All right. I live in myself in this body. I am the living man. Mr. DeCalgate, you were here. You were seen by Mr. Cutts on 9/3/13, and you asked, at that time, he appointed you a public defender. Did you apply for the public defender? What use have I for a voice of ruin? They Very can well. only speak That's your fictitious choice. legalese to you. I speak natural living man's English to you. It's called common English. That's the only thing that I work in. That's fine. There will be no legalese used here. Well, you were charged on the 31st of August of 2013 with obstructing a police officer in violation of 45-7-302. You were also charged on the same date with resisting arrest in violation of 45-7-301 of the Montana Code. Those men were charged by me right back by staging an overthrow of the Constitution of 1789, an overthrow of the Bill of Rights, an overthrow of my rights to forage for food as a natural living person who was in hunger. I was searching for something to put in my stomach, as I am recognized to be allowed to do by universal law. Has nothing to do with your corporate fiction. They violated everything, and furthermore, for your knowledge, they violated Judge Holly Brown's Title 26 United States Code ruling, which I went before her and prevailed on 21st March 2011. DPO 9-58A is the case number wherein she evidenced that I am not a taxpayer because I am not a federal citizen. Federal law trumps state law at every turn. I have 9 judge rulings to that end, and that trumps state law. I am not registered crap. I am the living man, and I have the right to forage for food when I'm hungry. All right. But you're here on different charges. That This is is not what Holly Brown's stands. courtroom. Ma'am, you can argue this all day long. You're operating on corporate fiction. I'm telling you, you're here on some charges which were filed in Three Forks. I do not Number understand one. those charges. Number one, you keep interrupting me, and I'm going to charge you with contempt, and you'll go to All jail. contempt of court is spelled C-O-double-N. I know about conning. That's navigation. Sir, Contempt is the storm. I said, be Don't quiet touch me. until I get Don't through touch reading me. this You to ain't a you. god. Don't Officer? you touch me. I am the living man protected by universal law. You keep stand talking, down. and you're going to be charged with contempt, and you're going to go to jail. You have already contempted this place. No, I told by you the I fraud would if you're you trying didn't to quit get done talking. here. These are the living witnesses to what you're trying to do. Very You good. are trying to create a fictitious, fraudulent action. You are trying to bilk the Federal Reserve by Sir. securitizing in all caps commercialized name Sir. and notifying Would you remove them him from the that courtroom? they are standing in debt now. If you touch me, you will violate natural law. Do not come near me. I am Then protected shush, by the land. shush. Do not tell me to shut up. I I am the living natural man, and my voice will be heard. That is the Jolly Roger. That thing you call the American flag with the gold fringe around it is the Jolly Roger, and you are acting as one of his privateers. Okay, you're here on the charge of arrest. I'm resisting here by arrest. special visitation. Right. And you're I've here never on let you get away with obstructing this, a but police I'm here. officer. To each charge, could be up to a $500 fine, up to 6 months in jail. I do not understand any charges. I only understand universal law and the right to live. Well, you To pled live at not peace guilty. and to live as I need to. You pled not guilty in this I court. never plead. Animals plead. Sound like bah, oink oink. I have a paper with your signature on it, sir. It says prime evidence standing right through it. You bring forward all natural forms of evidence that I'm not prime evidence. I am the living soil. The dirt, the water, and the air has its own voice, does it not? It all supports Sir? forms of life, does it not? I am a part of that life. I am not your corporate fiction. Sir, Do not danger me. you're here today on an omnibus hearing. You've already pled not I am guilty. here by special visitation to see to it that you do not tainter my natural living man's name. Are you prepared That's to why tell I'm the here. court if you wish to go to trial on this matter?
This is a trial. Tell No, me it's this not. isn't a trial. Here's my This is jury an of my omnibus peers. hearing, sir. You cannot produce a jury of my peers because all juries are selected from a pool of registered voters, and the instant a person registers to vote, their natural ability as a peer to comprehend natural law has been dissolved and turned into fiction. There cannot be raised a jury of my peers. It cannot be done. Excuse me for just a moment. No way. Get back here and finish this. Hey, get back here and finish this. The judge has left the courtroom. There you go. Yeah. There is nobody in this courtroom. Yeah. The judge has Yeah. walked out. The judge has walked down. I Everybody up said and no out. excuse. Everybody up and out. I'm not letting you Up and out. That's it. Up and out. Up and out. Follow the man. Get your hand. Thank you. I've seen it before. Abandon the courts. Hang around. Let's go. Get out of here. Let's go. Don't dally. Let's go. Get it. Get it. Get it. Get it. I don't know. Come on. Where's the driver? Leave him with me. Where are we going to? Headwater or Bear? Yeah. Headwater. Headwater. Stay tight on me. We're going to try something. It's in your eyes. Ah, le gouvernement, il vous adore et il veut vous protéger. Assurez votre bien-être, il fait même tout pour faciliter le paiement des impôts, contraventions et frais de tribunaux. Comment? Bien, pour le savoir, il vous faut connaître votre homme de paille. Il est né le même jour que vous et vous ressemble. Il a le même nom et il vit dans votre maison, mais vous n'avez jamais su qu'il existait. Vous avez même payé ses impôts et contraventions, mais le pire, c'est qu'il est mort dès le premier jour. De chaque certificat de naissance émerge une personne juridique, ou plutôt une fiction juridique, qui a le même nom, pour vous amener à croire qu'il s'agit de vous. Donc, il y a un vous, humain, et un vous, papier, plus communément appelé un homme de paille. Et quand il vous semble que le langage parlé par les officiels, les juges ou la police est l'anglais, cela n'en est pas, c'est du jargon juridique, employé pour obtenir votre accord sur des contrats verbaux ou écrits, sans même le savoir. Tout provient du Black's Law Dictionary. Par exemple, lorsque la police vous demande « Vous comprenez ?», vous allez dire « Oui ». Mais ce qu'ils disent vraiment est « Acceptez-vous de vous subordonner à notre autorité ?» Oupsie daisy. Vous venez juste d'entériner un contrat verbal avec eux, ces futés agents du gouvernement. Savez-vous qu'à chaque fois que vous enregistrez quelque chose, vous en cédez la propriété à la personne de l'administration? Absolument. À chaque processus d'enregistrement auprès de l'administration, celle-ci considère que cela lui appartient. Vous immatriculez votre voiture? Génial. Maintenant, vous êtes le gardien immatriculé de votre véhicule et le gouvernement peut vous l'enlever si vous ne payez pas vos taxes d'homme de paille. Vous attendez un joli poupon? Ah bien, alors il vous faut signer pour votre petit chéri un certificat de naissance et tout le processus peut recommencer en créant un nouvel homme de paille pour votre nouveau-né. N'est-ce pas génial? Donc quand Junior va grandir, il va pouvoir générer des revenus exactement comme vous.
La signature du certificat de naissance représente la déclaration de votre enfant à l'administration et le place ainsi sous la tutelle de l'État. Et si celui-ci n'est pas content de l'éducation que vous lui donnez, il s'arrogera le droit de changer les règles ou de vous en enlever la garde. Pas assez d'école, non déclaré, trop bruyant, et ce sera direction des services sociaux pour les petits. Quand vous recevez une facture, elle concerne votre homme de paille, pas vous. C'est pourquoi les factures, les contraventions et les commandements commencent par monsieur, madame ou mademoiselle. Des fois, votre nom apparaîtra en lettres capitales, comme sur les pierres tombales. Ça, c'est parce que votre homme de paille est mort. Et n'est qu'un stupide morceau de papier imaginé bien avant que vous ne puissiez comprendre, encore moins consentir. Quand vous allez au tribunal, vous représentez votre homme de paille, donc vous, l'être humain, allez supporter des coûts, des taxes, des amendes en son nom. L'humain que vous êtes n'a pas besoin de les payer. Mais vous avez passé un contrat avec le tribunal en acceptant de vous présenter en lieu et place de votre homme de paille, de votre personne juridique, ce qui est exactement ce que le gouvernement attend de vous. Tout cela est un peu confus? Ne vous inquiétez pas, le gouvernement ne veut bien sûr pas que vous le sachiez. Car si vous en étiez conscient, vous arrêteriez de payer ces choses qu'on appelle taxes ou contraventions, car comprenons bien qu'en vous rendant au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Mais vous êtes vous, un être de chair et de sang. Votre homme de paille ou personne juridique n'est qu'un bout de papier dont l'existence se matérialise par votre certificat de naissance et vous avez cru que c'était vous. Grand étourdi. Si vous voulez en savoir plus, allez sur tpuc.org. Bougez-vous, informez-vous et soyez vrai.